La première des difficultés que tous les étudiants rencontrent et dont on a des retours tout le temps, c'est l'histoire des repères. Il faut prendre le temps d'avoir ces repères, de connaître où est l'épicier, où est le pressing, où est la pharmacie, où est l'hôpital le plus proche, etc., etc. Et pour éviter tout le stress, une fois qu'on a commencé les études, de ne pas savoir où faire ses courses, si on a un petit souci de santé, où est-ce qu'il est les médecins, etc. Il vaut mieux avoir des repères à l'avance. C'est-à-dire que partir un petit peu de temps à l'avance, une fois que nous avons notre contrat de bail et que nous avons trouvé le logement, faire des repères, des petites sorties dans les alentours et situer tout ce dont on a besoin. Après, l'une des difficultés les plus grosses aussi, c'est l'histoire de tout ce qui est documentation, tout ce qui est démarche administrative. Pourquoi? Parce que les étudiants ne savent pas exactement quels sont les documents qu'il leur faut, comment prendre un rendez-vous, où est-ce qu'il faut aller pour déposer le dossier d'une demande ou d'une autre, notamment qui est la carte de séjour, parce qu'une fois installé, c'est la première des choses qu'il leur faut pour être en toute légalité dans le pays. Et pour déposer ce dossier, cette demande de carte de séjour, il faut aussi prendre aussi à l'avance, préparer tout ce document, connaître la liste des documents pour pouvoir prendre rendez-vous pour déposer ce dossier, qui est la demande. Une fois que ce dossier il est complet et que les autorités le voient effectivement complet, à ce moment-là, ils vous donnent un deuxième rendez-vous qui est pour le dépôt des empreintes. Donc, si le dossier n'est pas complet, ce rendez-vous pour dépôt d'empreintes va traîner. Il faut rapporter ce document, il faut rajouter celui-là, etc., etc. Quels sont les documents les plus importants? Les documents les plus importants, c'est avoir votre visa d'étudiant en bonne et due forme, avoir tout ce qui est l'inscription confirmée et non pas une pré-inscription, avoir votre contrat de bail de logement en bonne et due forme, cacheté, signé par les autorités concernées et par le bailleur lui-même et non pas par l'agence. Et puis avoir votre attestation de réussite au cas où le diplôme, vous ne l'avez pas encore. Tout ça, vous l'avez, et il faut bien sûr votre diplôme, votre relevé de notes, votre passeport, il faut qu'il soit traduit selon le pays où vous allez vous installer. Ça, ce sont les deux les plus grandes difficultés que les étudiants rencontrent. Après, bien sûr, il y a des difficultés qui sont de niveau social, de niveau culturel, comme un choc culturel ou comme un petit peu d'isolement social. Pourquoi? Parce que l'étudiant qui a toujours vécu dans son pays natal ne connaît pas forcément les habitudes, ne connaît pas comment les gens se comportent, que ce soit dans la rue, que ce soit au sein de l'université, au sein de l'école, etc. Et donc, il affronte des comportements auxquels il n'est pas habitué. Ce choc peut effectivement, à un moment donné, conduire à un petit isolement social, à une petite déprime, etc. Donc, pour pouvoir éviter tout ça, il vaut mieux se préparer, se renseigner, voir un maximum de documentaires, lire un maximum sur le pays destination et choisir un pays qu'on trouve plus ou moins, parce que les études, les filières, les universités, aujourd'hui, il y en a partout dans le monde. Maintenant, il faut choisir celle qui s'adapte le plus à nous.
parce que il faut choisir aussi un maximum de confort, de facilité, de stabilité par rapport à l'étudiant pour qu'il puisse déjà affronter cette année. Un étudiant, il est censé vivre toute sa vie avec ses parents, c'est ses parents qui prennent les décisions pour lui, c'est ses parents qui assurent le logement, c'est ses parents qui assurent les repas, la cuisine, le pressing, etc., etc., etc. Donc déjà pour qu'il puisse assumer tout ça, lui tout seul, il faut lui donner quand même un confort et une stabilité. Et donc, le renseigner à l'avance sur là où il va y aller, le caractère, les gens, la culture, comment elle est, le climat, etc.